Bonjour à tous, c'est DarkFab. Aujourd'hui, on se retrouve pour un Let's Play Elden Ring. Je viens de me monter un nouveau PC, donc j'ai repris Elden Ring sur Steam et on va lancer une nouvelle run complète. Donc je vais voir ça avec vous. Moi, c'est l'occasion un peu de voir les étapes qui permettent de débuter le jeu. Elden Ring, quand on commence, on n'est pas forcément guidé pour savoir quoi faire. Ça peut vite être galère. Donc on va commencer forcément par la création de personnages. Donc là, sur cette partie, je vais partir sur un build de force. Je vais partir sur la classe indigent que je vais vous montrer. J'aime bien son arme notamment. Bon, c'est le seul perso qui est le level 1, donc ici tout à droite, armé d'un gourdin, et puis c'est tout. Pas d'armure, pas besoin. Donc un gourdin qui fait pas mal de dégâts, puis on voit qu'au niveau des stats, il est à 10 partout, c'est très équilibré. Cela, hormis la force, la vigueur, endurance, on n'aura pas besoin de grand chose d'autre. Bon, moi j'aime bien ce perso. Après, vous avez le confesseur si vous voulez jouer foi, qui dispose d'un sceau dès le début de partie pour lancer des incantations. Le prisonnier, je ne l'ai jamais utilisé, honnêtement. Le samouraï est très bien aussi au niveau du stuff de départ. Uchigatana, vous pouvez très rapidement jouer avec deux katanas, ce qui est pas mal. L'astrologue pour la magie, puisqu'il est équipé d'un bâton qui va pouvoir permettre de lancer les sorts. Bandit, héros, j'ai jamais trop utilisé. Bon, il y a le guerrier aussi qui est pas trop mal, puis vous pouvez commencer avec deux épées. Mais là, on va partir sur l'indigent. On va aller se promener en slip. Alors, allez, c'est parti. Donc, on va entrer son petit nom. Au perso, je ne personnalise pas les caractéristiques physiques. Je le prends tel quel. C'est pas ce qui importe le plus. Bon, type A ou B, homme ou femme. Hein. On va laisser tout ça comme ça. Après, ce qui va être important, c'est le leg de départ. Vous avez plusieurs choix. Hein. Un médaillon qui va augmenter vos PV, une graine dorée pour les fioles, des runes. Bon, regardez tout ça. La clé lame pierre peut être pas mal aussi si vous voulez ouvrir un passage, un brouillard. Je vais partir perso sur les runes. Ça va me permettre d'acheter déjà un nécessaire de craft et éventuellement de prendre quelques niveaux. Donc on va démarrer avec ça. Et un gros gourdin. Voilà. Allez, c'est parti. Donc on va apparaître. Je vous passe les cinématiques. Hein, je les connais par cœur. Prenez le temps de les regarder. Si vous connaissez pas le lore, elles sont plutôt sympas. On apparaît dans une église. Enfin, du moins ce qu'il en reste. On voit immédiatement un objet qui brille. On va le prendre. Si vous ne le prenez pas, vous ne pourrez même pas ouvrir la porte. Petite animation de porte. Il y en aura pas mal. Bon là c'est très simple, il n'y a qu'un seul chemin, vous ne pouvez pas vous tromper. Ça sert à rien d'explorer, il n'y a rien du tout. Et après le pont, dans la zone là-bas, on va commencer directement par un boss. Alors un boss qui est faisable, hein, même à ce niveau-là, sans armure. Par contre, on va être très limité en dégâts, donc ça va être assez long, éventuellement assez chiant. On n'a vraiment pas grand-chose, on a le gourdin et puis c'est tout. Donc on peut aller taper le boss, va falloir beaucoup esquiver et taper au bon moment parce que là clairement je pense qu'en deux, peut-être trois attaques, on sera mort. D'accord. En sachant qu'à ce niveau-là du jeu, le but est de mourir. Donc, soit vous vous faites tuer par le boss, soit vous sautez dans le vide, mais même si vous le battez, c'est un cul-de-sac, ça vous mène devant un précipice et il faudra mourir pour poursuivre. Bon, il n'est pas hyper difficile. Bon, le seul souci là, c'est que vous avez vu, hein, on fait très peu de dégâts et lui va en faire pas mal. Donc il faut prendre le temps d'esquiver. Ces patterns sont pas très difficiles. Il y en a un qui est un peu chiant où il enchaîne les coups d'épée là. Après, vous voyez, une roulade vers l'avant. Quand il attaque, normalement on a des occasions de le taper. Mais bon, c'est un petit peu lent et ça n'apporte pas grand chose. Hein. Donc 88 de dégâts, ça fait léger. Bon, on va essayer quand même. Mais
j'ai pas forcément la patience sur des boss comme ça. Ouais, sur un coup, on a perdu un tiers de vie. Donc, bon, je vous disais 2 ou 3 coups et ça sera fini. Ah oui, 49 là. On tient l'arme à deux mains. Ah, raté. Dommage. Bon bah voilà, ça c'est fait. Bon, si vous gagnez, enfin si vous le battez, vous gagnez un bouclier et une épée qui vous seront pas très utiles dans un premier temps. Donc, une fois qu'on est mort, on va pouvoir attaquer réellement le jeu. Bon, encore une fois, je passe l'animation. Donc là, on a des fioles, on va pouvoir se soigner et reprendre des points de magie, enfin des PC éventuellement. Bon, c'est parti pour toutes les indications. Là, sur la droite, il y a un précipice qui vous emmène au tutoriel. Bon, je le fais pas, faites-le si vous connaissez vraiment pas les commandes. Ça se fait assez rapidement, c'est pas compliqué. En ce qui me concerne, je vais ouvrir les portes et sortir de là directement. Bon, là, vous pouvez prendre la grâce. Ça ne apportera pas grand chose. Ah si, pour revenir, vous voyez sur la droite le brouillard. Pour l'ouvrir, il faudra utiliser une clé lame-pierre au niveau de la statue de Diablotin. Alors, j'ai consommé les runes que j'ai eues en leg, mais je ne peux pas monter de niveau pour l'instant. Il faudra attendre de rencontrer un PNJ pour ça. Donc on va poursuivre. Bon, pour le moment, il n'y a pas grand chose à faire. Bon, les objets qui vous permettent d'accéder au multijoueur, ça ne nous intéresse pas pour cette partie. Donc on prend l'ascenseur et on va aller découvrir l'entreterre. Excusez-moi, hein, je vérifie un petit peu les commandes. Et ça m'a l'air d'être bon. Une porte de plus. Et nous y voilà. Donc le premier feu en écran limbe. Enfin la première grâce, pardon. Et le premier PNJ également, Varé. Bon, vous pouvez aller lui parler, épuiser ses dialogues. Il ne va pas vous apporter grand chose pour le moment. Ne le tuez pas. Il y a une quête, il va vous proposer une quête par la suite qui est plutôt pas mal, qui vous permet d'accéder notamment à une autre zone du jeu. Donc ne le tuez pas pour le moment. Et on est parti. Donc encore un objet à récupérer pour le multijoueur là sur l'effigie pour les invocations. Bon, lui là-bas, la sentinelle de l'arbre, vous l'évitez. À ce niveau-là, ça va être compliqué de le battre. Bon, les moutons eux sont faciles par contre. Bon, ça vous apportera pas beaucoup de runes. Les autres bêtes par contre peuvent servir si vous souhaitez crafter des flèches. Si vous jouez samouraï et que vous avez un arc, déjà à ce stade du jeu, ça peut être pas mal. Ici, on va rencontrer un autre PNJ, Calais, marchand de son état. On va prendre la grâce d'abord. Et on va pouvoir lui acheter le nécessaire de craft, qui sera indispensable pour fabriquer les objets par la suite. Il faudra également récupérer des livres qui vous permettront d'accéder à des nouveaux objets. Encore une fois, ce PNJ, si vous prenez l'envie de l'agresser sauvagement, vous n'aurez plus accès aux marchands par la suite. Les autres marchands vous en voudront également, laissez-le tranquille. Allez, on poursuit. Donc on voit, là vous avez vu au niveau de la grâce, le ray de lumière qui vous emmène vers le prochain site de grâce en fait. Bon, c'est la seule indication que vous aurez dans un premier temps dans le jeu, hormis les déclarations assez énigmatiques des PNJ. Bon, eux, tapez-les, faites des runes, voyez, ils sont
sont pas très costauds. Et avec notre gourdin, on les interrompt et on leur fait bien mal déjà. Vous voyez, c'est sans difficulté, hein. Vous spammez un peu R1. Ça dure 3 secondes. Profitez-en pour vous exercer un peu. Par exemple, au backstab, là vous collez bien le personnage, une R1. Ça le finit même pas. Bon, il y en a 4 ou 5 comme ça qui traînent dans les bois. Voilà, en terminant 3 coups, c'est quand même pas mal. En étant level 1, pose pas de difficulté particulière. Donc on poursuit sur le chemin. Et on voit là-bas, juste devant la porte, un autre site de grâce, donc c'est là qu'on se rend. Où on va découvrir un autre PNJ qui pour le coup va beaucoup aider pour la partie. Donc la petite animation qui va bien, que je chante. Et la voilà. Bon, les dialogues, vous pouvez spammer le bouton pour passer, hein, ça apporte pas grand chose. Le plus important, c'est qu'elle va vous remettre... bon, vous acceptez, de toute façon vous acceptez toujours, hein, avec les PNJ dans les dialogues, vous êtes toujours d'accord avec eux. Et voilà le sifflet qui va vous permettre d'appeler votre monture, Torrent. Qui vous permettra de gagner pas mal de temps sur vos trajets. Et grâce à Mélina, on peut maintenant monter de niveau. En fait, il faut attendre de l'avoir rencontrée. Elle propose de convertir vos runes en niveau supérieur. Donc si vous en avez, faites-le. Hein. Bon là, pour l'instant, je vais augmenter réellement que la force. Je prendrai un petit peu d'endu, de vitalité s'il faut. Donc on va assigner le sifflet donc, dans le menu à droite là. Donc sur la manette... sur manette PS5, vous appuyez sur triangle et ensuite sur la bonne flèche. Et ça fait apparaître le cheval. Et vous refaites la même. Il est reparti. On va aller récupérer une épée là, qui peut être pas trop mal. Dans cet endroit là, au niveau des ruines, bon, vous voyez, il y a des chevaliers qui traînent, qui sont plus costauds que ceux qu'on a croisés dans les bois. Voilà, le premier, faites-le en mode discrétion. Donc accroupi, arrivé dans son dos, un backstab. Hein, vous le collez bien, R1. Il n'y aura plus qu'un ou deux coups à lui mettre pour le finir. Et on va récupérer une épée qui est assez sympa dans le chariot juste à côté. À savoir, donc l'Espadion Seigneurial, qui est une épée assez lourde déjà. Bon, on n'aura pas les stats pour la porter pour le moment, il faut 16 en force. Bon, qui est sympa. Début de jeu, si vous avez la stat, ça peut être pas mal, mais on va aller assez rapidement en récupérer une autre, le Grand Espadon, bon, qui demandera encore plus de stats, mais qui clairement fera beaucoup plus de dégâts. Enfin, c'est une arme que j'aime beaucoup. Bon, là, évitez de prendre l'aggro du personnage qui marche là-bas quand vous faites ça. Il alerte les autres et bon, après c'est compliqué. Donc là, on essaye de récupérer la carte. J'ai un petit problème de timing, j'ai l'impression. Ensuite, il faudra descendre dans cette cave. Bon, on ira quand il y aura un peu moins de monde. Donc la carte. Putain, j'ai appris trop tard encore. Voilà. Donc on va aller descendre dans la cave. Bon, les mobs vont pas vous suivre. Hein. Vous descendez de cheval, c'est le plus simple. Bon, ils font pas hyper mal, mais ils sont beaucoup. Donc là, vous descendez, ils vont pas vous suivre. Et on va aller récupérer un item qui va permettre d'appliquer les cendres de guerre sur les armes. Ah voilà, ajouter des compétences donc, que vous activerez avec la touche L2 de votre manette. Donc objet indispensable. Donc là, on va repartir, on va aller trouver un autre site de grâce, donc juste à côté.
Bon, il n'y a pas grand chose d'autre en item dans ces ruines, hein, vous pouvez explorer. Mais... Donc on va prendre ce site de grâce. Et là, oui, on est en nuit. On va retourner à l'église d'Élé, là où se trouve le marchand Calais, pour faire la connaissance d'un autre PNJ qui sera assez important. Surtout si vous jouez magie. C'est une quête assez intéressante à faire. Donc quand vous arrivez, bah voilà, on ne peut pas la rater. Hein. Vous arrivez de nuit, elle vous interpelle de toute façon. C'est Rani. Et Rani, bon, on va surtout la voir parce qu'elle nous remet un objet assez important. Donc la clochement d'esprit qui va vous permettre d'invoquer des cendres. Bon, là pour l'instant on n'a que les loups, on en récupérera d'autres plus tard. Mais si vous ne sentez pas d'affronter des boss ou même certains mobs, bon ça ne sera pas toujours possible, hein, ce sera surtout sur les boss. Seul, vous pouvez invoquer ces cendres d'esprit pour vous aider. Perso là sur cette partie je fais 100. Mais si c'est votre première partie, ça peut vous aider à passer quelques difficultés. Allez, Ado de Torrent, donc là on passe sous les portes, on traîne pas, il y a, ce que vous entendez, il y a un géant qui va tomber. Bon les géants, vous leur tapez dans les pieds, ils sont pas hyper difficiles à battre. C'est pas là. Donc là on poursuit. Là vous pouvez aller directement à droite, voilà comme je fais ici. Donc vous récupérez la graine dorée pour ajouter une dose de vos fioles. Passez à droite, sinon il y a une meute de loups qui tombe du ciel là. Bon, ils sont pas très forts, mais ça peut être assez chiant. Donc nouveau site de grâce et nouveau PNJ. Donc là, l'objet là, prenez-le, c'est une clé lame-pierre. Essayez d'en avoir toujours sur vous, il y en a pas mal hein, disséminés dans le jeu pour pouvoir déverrouiller certains accès. Donc ici on a Rodrika qui va nous remettre une cendre d'esprit. Rodrika qu'on retrouve. Alors elle a une quête aussi, qui n'est pas hyper intéressante. On la retrouvera plus tard au bastion de la table ronde. Et elle servira notamment à améliorer vos cendres d'esprit. Donc là, ce qu'on vient de récupérer, les loups, la méduse. Il va falloir récupérer des muguets qui se trouvent souvent dans les catacombes. Et avec ces muguets et des runes, on va pouvoir augmenter le niveau des invocations. Donc là on va se diriger vers le marqueur là-haut. On va aller récupérer une larme qu'on mélange dans la fiole de salut miraculeux. Et celle-ci est, j'allais dire intéressante, mais indispensable même, puisqu'elle va vous apporter, lorsque vous allez boire la fiole de salut miraculeux, qu'on récupérera plus tard, hein, elle va vous apporter plus 10 en force pendant 3 minutes. Donc clairement, on prend sa petite fiole avant le combat de boss, et on bénéficie d'un boost de dégâts, voire une aide pour pouvoir porter une arme, si on n'avait pas encore les stats nécessaires. Bon, le géant pareil, hein, vous en occupez pas trop. Donc là on va poursuivre voilà, sur le chemin. Récupérer l'objet. Sans déconner. Donc ça c'est une attaque à distance du géant. Alors à distance, à très très grande distance. C'est pas grave. Bon, il m'a puni pour le petit coup de massue au passage. Site de grâce et PNJ. On fait beaucoup de rencontres en ce début de jeu. Donc ici, Bernal, qu'on va retrouver tout au long du jeu. Bon, lui, dans un premier temps, vous allez lui parler, vous êtes d'accord avec lui, et il va vous vendre des cendres de guerre. Bon, pour l'instant, vous n'aurez pas le budget normalement pour en acheter. Il y en a une qui est pas mal, notamment celle tout en bas à droite. Si vous utilisez un bouclier, vous aurez besoin de cette cendre de guerre pour pouvoir utiliser la compétence de votre arme. Parce que si vous avez le bouclier en main gauche et que vous appuyez sur L2, c'est le bouclier qui va agir. Donc ça sera indispensable. On le retrouvera plus tard, Bernal.
Il nous vendra d'autres choses. Il a une quête aussi, il peut vous aider contre un boss à Farum Azula. On verra ça plus tard. Donc là, on va se diriger vers ce petit camp et on va y récupérer justement un bouclier. Il n'y a pas énormément de mobs ici. On va se débarrasser de celui-là. Et dans le coffre juste à côté là, voilà, dans l'espèce de tente là, on a un bouclier qui est plutôt sympa, bon, facilement récupérable et qui bloque 100% des dégâts physiques. C'est-à-dire que si vous êtes en garde et que vous prenez un coup, votre endurance va diminuer, mais pas vos points de vie. Bon, il va nous servir 2 fois contre 2 boss. C'est assez facile à récupérer, on va pas s'en priver. On va aller récupérer un autre objet. Il y a une chair exaltée un peu plus loin, dans le camp. Chair exaltée, ça va vous donner un boost de dégâts. Bon, il n'y a pas grand danger ici tant que vous êtes à cheval. Donc on poursuit donc. On retrouve le chemin. On va aller voir un autre PNJ. Alexander, le guerrier Jar. Donc on va lui filer un petit coup de main. Il y a une quête tout au long de la partie, Alexander. Il peut vous aider contre des boss aussi, contre Radan, et on peut l'invoquer sur le géant de feu. Il est assez pratique d'ailleurs sur le géant de feu. Et à la fin de sa quête, on peut obtenir un excellent talisman qui va vous procurer un bonus de 15% de dégâts sur les compétences d'armes. Donc sur les compétences L2, la cendre de guerre. Après, ça se fait à Farum Azula, donc en fin de partie, on va dire. Vous pouvez très bien le tuer maintenant. Là, vous lui mettez quelques coups, il faudra lui mettre 3 coups avant qu'il commence à prendre des dégâts. Et il vous remet quand même un talisman, donc là vous aurez un bonus de 10% de dégâts sur les compétences d'armes. Ce qui en tout début de partie, là, si vous avez une arme dont vous voulez utiliser la compétence à outrance, sera quand même très très intéressant. Bon, là sur le build qu'on va faire, je vais pas utiliser de cendre de guerre, donc on va le laisser tranquille pour le moment. Il est sympa, Alexander. Alors, où est-ce qu'on en est? Donc là, on va poursuivre vers la Kaelid. Ouais, pour le moment, on va se diriger par là. Donc on va découvrir une nouvelle zone du jeu. Bon, vous verrez le changement au niveau du décor, hein, c'est assez flagrant. Une zone très sympa, la Kaelid. Il a eu coup de tête, bon pourquoi pas. Petite pierre de forge. Il y en a d'autres sur la droite là. Il y a un marchand. Si vous continuez, il y a d'autres pierres de forge à récupérer. Dans cette zone là, il n'y a pas énormément d'ennemis. N'hésitez pas à bien explorer, il n'y a pas de danger particulier. On est sur Elden Ring, hein. Vous pouvez mourir à tout moment de façon très violente. Donc on poursuit toujours sur le chemin. Donc on voit déjà un autre site de grâce là-bas qu'on va aller activer. Bon, vous aurez beaucoup de phases comme ça, surtout sur cet épisode. Un peu sur le prochain aussi, parce que là je vais vraiment récupérer de quoi construire un build efficace pour aller taper les premiers boss tout simplement. Et on va pas mal voyager, hein, pas mal de séquences de longs travées à cheval. Bon, lui il n'est pas excessivement difficile à battre. Donc, comme vous voyez, encore une fois on lui fait peu de dégâts. Il va falloir qu'on augmente la force. Là vous voyez un arbre-monde mineur. Arbre-monde mineur en général, vous aurez systématiquement une larme à récupérer pour votre fiole de salut miraculeux. Par contre en général c'est pas gratuit, il y a un avatar, espèce
de branches d'arbres géantes vivantes là, à battre. Bon, elles sont pas excessivement difficiles. Font beaucoup de dégâts. Après, elles sont pas forcément compliquées à battre. Nous voilà en Kaelid. Bon, vous voyez, le changement de décor est assez flagrant. Et ça donne le ton tout de suite. Hein. Les piafs là sur les branches. On a des espèces de chiens dinosaures là que vous verrez dans un instant. Des mobs très très chiants. Donc là, comme on découvre une nouvelle zone, on a Mélina qui nous propose de nous emmener au bastion de la table ronde. Bon, je vais pas le faire tout de suite, j'irai plus tard. Pour l'instant, ça n'a pas grand intérêt. J'irai pour améliorer une arme. Voilà, on a le petit rappel lumineux. Bon, on peut améliorer les fioles. Donc avec les graines dorées, on ajoute des doses. Et plus tard, on récupérera une larme qui va permettre d'améliorer la quantité de PV et de PC rendus par les fioles. Donc, là, on va s'écarter un peu du chemin parce qu'on a une troupe de Walking Dead là qui font de la putréfaction, il me semble. Bon, ils sont pas très difficiles. Mais... Donc là, vous suivez bien le même chemin. On va aller récupérer le grand espadon. Grosso modo, c'est l'arme de Guts, si vous aimez Berserk. Donc là, voilà, vous sautez double saut sur le chariot. Vous descendez de cheval, ça vous permet de ne pas prendre l'aggro sur le chien dino, là, dégueulasse. Bon, c'est un mob un peu costaud pour le moment. Et ici, on ouvre le coffre et on récupère une super arme, tout simplement. Enfin, perso, j'aime beaucoup. Une arme colossale, hein, donc assez lente. Et forcément, qui va faire beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts de posture aussi, qui est assez sympa. Donc on va retourner sur le feu et on va poursuivre sur le chemin qui est juste à côté de nous. Donc on va se rendre, vous voyez, bon, on n'a pas encore les stats hein, pour l'équiper, il faut 31 en force et 12 en dex. Donc en début de partie, ça demande de prendre quand même quelques niveaux. On va prendre le chemin et on va se rendre à la 3e église de Marika, où on va récupérer notamment la fiole de salut miraculeux. Donc on aura un petit buff pour nos gros combats. Et ensuite on va retourner en Kaelid. On va utiliser un téléporteur. Bon, les bousiers là, avec la lueur blanche en général, ils vous donnent une cendre de guerre. Bon, tapez-les quand vous envoyez, hein, il y a toujours un petit objet intéressant à récupérer sur eux. Par contre, lui, vous ne le tapez pas. Cavalier crépusculaire. Il y en a plusieurs. Bon, ils apparaissent que la nuit, d'où le nom. Il y en a plusieurs disséminés sur la map. C'est des gros sacs à PV. Pour le moment, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué de le battre. Donc, on va se contenter, j'ai du mal, de fuir comme un lâche. Donc on suit toujours le chemin. On voit un nouveau feu là-bas. Et c'est reparti. Bon, là-haut, vous avez un PNJ qui vous interpelle, Kenneth 8, bon, qui vous propose une caisse qui est pas hyper intéressante non plus, honnêtement. On ira dans son fort un peu plus tard pour récupérer une partie de médaillon qui va nous permettre de débloquer une nouvelle zone du jeu. Bon, le géant, vous en occupez pas. Si vous lui mettez un coup au passage, vous êtes susceptible de vous prendre une attaque à distance comme tout à l'heure. Donc et nous voilà à la 3e église de Marika avec son site de grâce, sa fiole de salut miraculeux et une larme avec, il me semble, ouais, qui restitue des PV. Donc cet objet là,
vous reposez au feu et vous mélangez les larmes avec les... Bon, il y en a pas mal hein, dans le jeu, avec des effets divers et variés. La larme de vie, donc ça vous permet, comme je le disais tout à l'heure, d'améliorer la quantité de PV et de PC rendus par la fiole. Donc faites-le régulièrement. Et voyez, donc pour l'instant on en a que 2. Restaure la moitié des PV, augmente temporairement la force. Donc il y a pas mal de buffs comme ça à prendre. On ira chercher un peu plus tard une larme qui augmente l'endurance. L'endurance va être assez importante pour manier une arme aussi lourde. Donc là vous suivez le même chemin dans la flotte et on prend le téléporteur pour retourner en Kaelid. Donc on apparaît au tertre draconique. Là à l'intérieur il y a un site de grâce. Derrière vous il y a ce monsieur là. Une gargouille, je sais plus comment on les appelle. Bon vous le laissez tranquille hein, clairement. C'est pas le moment d'aller le taper. Le clerc bestial au fond, il vous fera rien. Enfin, rien pour le moment. Bon, prenez le feu, hein, sinon vous allez retourner au dernier site de grâce si vous mourrez. Bon, lui il a une quête, il faut lui apporter des mortes fleurs. Et il vous lâchera quelques objets, quelques incantations, il me semble, je sais plus. Donc là vous passez là sur le côté, la gargouille ne va pas bouger, il n'y a pas de souci. On voit là-bas en bas un arbre doré avec une graine dorée au sol. Donc forcément on va la récupérer. Là il y a des petits mobs. On devrait en voir un. Ouais, il y en a un là à gauche. Qui donne pas mal de runes si vous les tuez. Et qui sont assez chiants aussi à ce stade-là du jeu. Donc on va prendre le feu. Bon, le pont, le dragon, vous pouvez traverser, passer sous le dragon et tracer, il n'y a pas de souci hein, si vous avez l'envie ou le besoin d'aller par là. Donc c'est pas là qu'on va se diriger, on va remonter. Non, je vais prendre au-dessus. On va aller récupérer un objet. Je vais vous montrer un petit objet là-haut. Donc voilà, au niveau du espèce de bol là. Donc un éclat de lumière stellaire qui vous permet de restaurer vos PC. On va descendre. Il y a pas mal de petits mobs là. Je sais plus comment on les appelle ceux-là. Les gardiens, je sais plus quoi. Et là il y a du poison. Voilà, il y a du poison au sol. Évitez d'en prendre de trop. Si votre jauge d'état se remplit, vous allez commencer à perdre des points de vie. Et il y en a tout le long du chemin. Normalement en passant bien sur le côté ça passe. Un autre cavalier crépusculaire. J'avais pas l'impression qu'on était en nuit. Ah bon bah ils vont pas me laisser tranquille. Bon c'est pas grave, on va passer à côté. On va aller jusqu'au feu. Lui il faut éviter ses coups hein, parce qu'il peut vous one shot. Hein. Mais c'est aussi un gros sac à PV. Mais on va quand même aller. Alors j'allais dire l'affronter. Vous allez voir. Je vais vous montrer comment le gérer et faire des runes facilement. Et gagner une bonne cendre de guerre également. On va se reposer ici. Améliorer ses fioles. Donc on est toujours en nuit, c'est bon. Donc il y a une technique. Je vous montrerai ça après. Pour la tour. Il y a une technique pour le battre. Donc c'est pour ça que j'ai pris le bouclier. Vous équipez votre bouclier à main gauche. Donc on va aller prendre l'aggro, on va aller se passer juste à côté de lui. Évitez de le taper, parce que vous risquez quand même de prendre un coup de hallebarde là. Qui risque fortement de one shot. Vous passez, voilà, là il a pris l'aggro. Donc on retourne au début du pont. Et en fait le but ça va aller de se mettre au bord du vide. Et de le faire tomber tout simplement.
C'est pas... Ah, je crois qu'on a perdu l'aggro. Bon, normalement, il est censé vous suivre. S'il est encore au niveau du pont, quand vous êtes là, vous restez là. Nous, le but, c'est d'aller sur le bord du pont, là où on voit la tache de sang. S'il est sur le pont et que vous avez encore l'aggro, il va vous mettre un coup de hallebarde à travers le muret et vous tuer. Allez, machin, reviens. Ah non, il nous snob. Hein. Ouais, je pense qu'il va disparaître parce que je trouve qu'il commence à faire assez clair. Eh oui, disparu. Bon, c'est pas grave. Bon, je vais vous montrer comment accéder en haut de la tour avec la colonne d'air qui est juste derrière. Donc ça, si vous connaissez pas, quand vous êtes dans la zone de la colonne, vous faites un saut, ça va vous envoyer très très haut. De la même façon, si vous sautez d'un endroit qui est en hauteur, donc ici le but, voilà, c'est d'aller sur ce toit. Ah bah c'est raté. Je crois que j'ai sauté un peu trop tôt. La colonne d'air, si vous êtes tout en haut et que vous sautez dedans, vous ne prendrez pas de dégâts de chute. C'est assez pratique par moment. Donc on va recommencer. Donc vous visez vraiment le bord du bâtiment. Voilà, vous sautez, double saut, voilà. Et là on peut accéder tout en haut de la tour et on va récupérer un mémolithe. Les mémolithes, ce sont des... Enfin, ça vous donne un emplacement pour équiper un sort ou une incantation. Donc, si vous jouez foi ou magie, il y en aura pas mal à récupérer pour pouvoir vous équiper comme vous le souhaitez. Donc là, on va se remettre en nuit, voilà, pour faire apparaître notre ami. Et on va retourner le voir. Ouais, le timing est mieux en plus quand vous repartez du feu, il est plus proche. Donc on va passer juste derrière. Oui, il y a des runes. Enfin, il y a des runes. Oui, je suis mort. Donc là, si, ouais, il nous a suivis. Donc on descend de cheval. Allez bien là, de ce côté-là, pour aller, voilà. Vous brandissez le bouclier. Oh, il est loin. En général, il est plus proche. Voilà, prendre le... Ah bah, il est déjà tombé. Parfait. Bon là, le but du bouclier, clairement, c'est s'il vous met un coup, c'est de... Ça utilise votre endurance et que ça vous fasse pas perdre de... Donc on récupère pas de chevalier limé. Très bonne cendre de guerre. Bon, s'il faut aimer, perso, je préfère la roulade, mais pour esquiver, c'est sympa. Et on récupère aussi, surtout, un bon paquet de runes qui va nous permettre de pas mal monter de niveau. Donc on va aller voir ça. Ah, trop loin. Donc 31 et 12 pour le grand espadon, 12 en dex. Est-ce qu'on a de quoi monter tout ça? Donc ouais, les 31 en force, sans problème. Un petit peu de vigueur et d'endu, ça peut être bien aussi. Ouais, bon, on fera ça plus tard. Pour l'instant, on n'a pas nécessairement besoin de monter de niveau. Est-ce que je prends cette arme? Non, même à deux mains, ça va être compliqué. Ouais. Quoique si, à deux mains, ça devrait passer. Donc pour prendre l'arme à deux mains, triangle, R1 pour votre arme en main droite, L1 si c'est une arme en main gauche, et vous la prenez à deux mains. Par contre, on est plus lourd avec cette arme, on va rester en léger pour le moment. Et on va poursuivre donc sur ce chemin. Donc là, il y a un endroit, il y a une espèce de boulet géant qui va apparaître. Bon, pour l'esquiver, bah, vous faites le tour comme ça, tout simplement. Vous faites un demi-tour autour du truc, il tombe et ça vous file... je crois que ça vous file 2000 runes, quelque chose comme ça. Non, j'ai pas l'impression d'avoir pris les runes, là, c'est bizarre. Donc ici, il y en a une deuxième qui va apparaître. Bah, même technique, hein, demi-tour. En plus, bon, là, il y a la branche qui vous protège. Ah, 42 runes, ah, super.
Les ours, évitez-les, ils sont chiants. Il suffit de passer derrière, hein. Ah mince, il va venir nous embêter. Pas grave, on va aller au feu avant. Ah merde. Quand l'ennemi est trop proche, vous pouvez pas appuyer sur la touche pour vous reposer au site de grâce. On le voit d'ailleurs, la luminosité a baissé, c'est devenu un peu transparent. En général, vous arrivez à fuir et à vous reposer au feu, mais là, il était vraiment trop proche. Vous voyez, là, ça passe alors qu'il est juste à côté. Bon, on va peut-être level up quand même. À 12 en dex. Donc les 31 en force, on va les avoir sans problème. Et on va prendre un peu de vigueur et d'endurance. Et là, on va commencer à faire du dégât avec cette arme. Donc on n'a pas encore amélioré. Récupérer des pierres de forge un peu plus tard. Je vous montrerai quelques endroits. Et on ira au bastion de la table ronde. Voir le forgeron pour améliorer tout ça. Bon là il y a pas mal de petits dragons. Bon, comparé à d'autres, ils sont assez petits. Bon, vous passez à côté, ils vont pas vous embêter. Donc on suit toujours, on remonte. Bon, là-bas, il y a un dragon beaucoup plus grand qui ne vous attaquera pas, hein, il ne bougera pas. C'est même un moyen assez simple de gagner pas mal de runes. En fait, vous pouvez aller le taper, il va crier, mais rien ne se passe, hein. Même les autres dragons ne vont pas venir vous embêter. Et notre objectif là, donc c'est juste devant nous, Fort Farot. Donc on va prendre le site de grâce. Et dans ce fort, on va récupérer une première moitié du Meyand Dextus qui va nous permettre de prendre l'ascenseur de Dectus pour accéder à la zone de Lendel, où il y a la capitale de Lendel. Et on va aussi récupérer un talisman qui va être pas mal du tout. Ah mince, j'ai pas de torche ou de lanterne. Donc c'est assez sombre. Bah, je connais le chemin, mais on ira récupérer ça après, je pense. Là, vous ne traînez pas. Vous voyez, les chauves-souris envoient des spores là, qui remplissent votre jauge d'empoisonnement. Donc, faut pas traîner en bas ni sur l'échelle. Vous pouvez maintenir rond et monter en mode rapide. Et là, dans le coffre, donc on a la partie, je ne sais plus si c'est gauche ou droite, du Méandre Dextus. On récupérera l'autre un peu plus tard au Fort 8. Et voilà. Bon, on va aller acheter une torche. Parce que pour aller récupérer le talisman, ça va être pénible dans le noir total. Pas sûr d'avoir assez de runes. On peut récupérer auprès des marchands une lanterne également, qui est beaucoup plus pratique. En fait, la torche peut servir comme une arme. Vous pouvez l'améliorer tout ça. Mais ça oblige de la porter dans une main. Alors que la lanterne, je crois que la première lanterne dispose, ça doit être le premier marchand quand on arrive en Lurnia, pardon. Je montrerai ça un peu plus tard également. L'avantage de la lanterne, c'est que elle est fixée à la taille du perso. Vous pouvez l'activer et toujours avoir votre arme à deux mains ou deux armes, une dans chaque main. Raté. Bon là on leur fait bien plus mal que tout à l'heure avec le gourdin. C'est normal. Là sur une attaque sautée, ça one shot. Et avec une arme aussi colossale, les ennemis sont interrompus dès qu'ils prennent un coup. Donc même si l'arme n'est pas hyper rapide, enfin le maniement n'est pas... Ah, qu'est-ce qu'il me fait lui?
hyper rapide. Vous les battez sans problème. Voilà, donc là on aura assez de runes. Merci les gars. Donc on va aller chercher la torche et retourner au site de grâce de Forfarotte. Je ne sais pas pourquoi je me repose. Voilà. Hop, 200 runes. Merci bien. Oh, vous pouvez épuiser ces dialogues aussi. Il va vous orienter vers un autre PNJ, une autre quête. On verra ça un peu plus tard. Donc là je suis en charge moyenne. Bon. Comment on équipe la torche? Non, c'est pas un objet. Oui, on l'équipe comme une arme. Donc équipement. Non, c'est bien. Ouais, non, c'est bien comme une arme. Elle n'est pas dispo dans les objets. Voilà, on va la mettre en main gauche. Donc on va se re-TP à Forfarotte. Par contre, on va repasser sur le gourdin. Je pense qu'on sera en charge légère comme ça. On sera un peu plus rapide en charge légère qu'en charge moyenne. Évitez absolument la charge lourde. Même niveau roulade, esquive, c'est assez lourd quoi. Donc on y retourne. Donc là vous rentrez à gauche toute. Hein. Bon, c'est un peu plus clair comme ça. Donc là on va prendre à droite, on va descendre. On ne traîne pas ici parce qu'il y a des mobs qui vont apparaître. Idem, une fois qu'on est descendu, il y a des rats. Donc là on prend à droite, on va aller à droite tout de suite derrière le panneau. Voilà. Là on va tourner, on va esquiver un gros rat. Voilà, on descend à gauche et le talisman est là. Et si on peut, on se TP, on ne pourra pas, il est trop proche. Bon, venez-y sans runes. Autant les petits rats, vous pouvez les battre sans trop de problème, lui il est un peu plus chiant. Enfin, surtout s'il y a plusieurs. Mais bon, l'objectif est atteint. On a le saut de Radagon qui va nous donner plus 5 en vigueur, en endurance, en force et en dextérité. Donc c'est quand même pas mal, on va l'équiper. Ça augmente bien les stats. 36 de force, on va commencer à taper correctement. Bon, par contre, ça augmente les dégâts reçus. Bon, là, actuellement, on est en slip, donc les dégâts, on les prend au total. Le dragon, si vous voulez le taper, équipez-vous d'une arme qui fait du saignement. Sinon, ça va être très long. Il y a beaucoup de PV. Et à la fin, vous récupérez 80 ou 90 000 runes. Surtout si vous utilisez une patte de volaille en saumure dorée. Il y en a une à récupérer sur une plage en nécrolimbe. Je voudrais que je vous montre ça. Et ça peut faire pas mal de runes. Bon, j'ai rien en armure. Va falloir que je m'équipe un peu. Parce qu'avec le malus de dégâts du saut, ça va devenir compliqué. Bon bah on s'est déjà bien équipé. Alors je jette un œil à la map pour savoir ce qu'on va pouvoir faire ensuite. Bon, on va pas taper de boss tout de suite. Hein. On va continuer, on va aller chercher une arme encore plus pétée que Grand Espadon, mais on va aller chercher dans une zone encore plus lointaine. Et le but, ça sera
de faire toute la run avec cette arme. On va aller chercher la traque vipère. Donc dans ce coin-là, il y a des géants. Il y en a 4 ou 5. Bon là déjà on pourrait les taper, hein. Ça vous donne pas mal de runes. Ça doit être à 2 ou 3 000 runes dans ces eaux-là. Bon, c'est pas pour ça que j'y viens. Il y a une statue avec des pierres de forge coincées à l'intérieur. Où est-ce qu'elle est? Ah, là-bas au milieu, ouais, là-bas en bas. Donc là, le but, ça va être de prendre l'aggro d'un géant et de l'amener à fracasser la statue là. Ah mince, j'en ai pris 2, je crois. Ça va être chiant. Allez, toi là-bas. Ah, j'en ai 3. On en veut aujourd'hui, décidément. Donc là, vous voyez, ils ont brisé la statue. Donc maintenant, il faut réussir à récupérer. Il y a plusieurs pierres de forge là. Pierre de forge 1 et 2. Sachant que l'arme... putain, j'ai vraiment un problème de timing pour récupérer l'objet. Bon, va falloir que je les écarte de là, je pense. Ah, puis quand on est à distance, ils envoient leur cri là, qui est assez chiant. Bon, ça fait pas des dégâts énormes non plus. L'arme qu'on a en main actuellement, le grand espadon, va s'améliorer avec des pierres de forge classiques. Donc là, pour prendre le premier niveau, il faudra 2 pierres de forge de niveau 1, puis 4, puis 6. Ensuite, on passera aux pierres de forge 2, donc il en faudra 2, puis 4, puis 6. Et ainsi de suite pour arriver au max au niveau 25. Et l'arme qu'on va récupérer par la suite, la traque vipère, en fait, il y a une catégorie d'armes comme ça qui est déjà équipée d'une cendre de guerre que vous ne pouvez pas changer. Et ces armes-là s'améliorent avec des pierres de forge sombres. Donc là, vous les améliorez en plus 10. Et d'une manière générale, ces armes-là ont de meilleurs gains, ont tendance à être plus puissantes au max qu'une arme de ce type qu'on améliore avec des pierres de forge classiques. Bon là, vous avez un cimetière avec pas mal de runes dorées à récupérer. Faites juste attention aux boules. Quand elles sont en amas, là, elles explosent quand vous êtes à proximité. Bon, ça fait pas des dégâts énormes, mais allez pas vous suicider là-dessus. Ouais. Ces cimetières-là, on les voit sur la carte, en fait. On voit les rectangles des cercueils, là. Et il y aura toujours des runes de différents niveaux à récupérer. Prenez-les, hein, c'est des runes faciles. Ce sera toujours utile pour monter de niveau. Et il faudra aussi pas mal de runes pour améliorer les armes. Pour améliorer les cendres d'esprit que vous allez invoquer. On n'a jamais trop de runes. Bon, on va visiter le bastion de la table ronde. Il y aura pas mal de PNJ à rencontrer. Si tu pouvais te manier un peu, s'il te plaît. Nous y voilà. Donc la table ronde, la table ronde c'est un site de grâce. Hein. Par la suite, vous ouvrez la carte, c'est en bas à gauche et il y a qu'à se TP. Là-haut, il faudra avoir battu un boss majeur pour y accéder. On pourra récupérer des items, mais il faudra une rune majeure déjà. Gideon. Bon, il y a d'autres PNJ. Hein. Là-bas dans le fond, vous avez Fia qui a une quête à faire aussi, qui vous donne une bénédiction. Là, ce qui nous intéresse pour le moment, c'est le forgeron. J'ai pas assez de runes, forcément. On va lui vendre les runes dorées qu'on a ramassées dans le cimetière. Vous pouvez les utiliser comme un objet. Bon, c'est un peu plus long. Là, au niveau du forgeron, vous lui vendez tout, c'est beaucoup plus rapide. Et ça vous donne le même montant de runes. Hein. On va améliorer l'arme comme on peut. Bon, on va pas aller très loin. Niveau 2. Bon, on manquera 2 pierres de forge. On fera un petit trajet à thème pierre de forge dans la suite. De ce côté-là,
Bon là c'est fermé pour le moment, il y aura Gideon après. Et ici vous avez les jumelles. Donc ils vont vous vendre pas mal d'objets. Pour l'instant c'est très limité. Il faudra leur apporter des perles cinéraires que que vous obtiendrez via des PNJ ou en battant des boss. Notamment les perles pour obtenir des pierres de forge, que ce soit les classiques ou les sombres, ou pour le muguet. Vous donnez la perle aux jumelles et vous pouvez acheter les objets en illimité. Voilà, on va s'arrêter là. On a déjà récupéré pas mal d'objets, on a déjà un bon petit build. On va poursuivre encore, on va compléter par la suite. Et on attaquera le chemin pour aller battre le premier boss majeur. J'espère que cette vidéo vous a plu et a pu vous aider. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker. Au revoir.